que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo broderie perlée. Donc, c'est pas un tuto parce que le tuto, pour faire un tuto, il faut déjà savoir faire. Donc moi, je ne sais pas. C'est la première fois que je vais faire donc de la broderie perlée. Donc, en fait, ce sont des porte-clés exactement. Et j'ai 4 modèles. Donc, j'ai un petit papillon, comme ça. J'ai un poisson, comme ça. J'ai un trèfle à 4 feuilles. Et j'ai une petite étoile. Voilà. Donc, c'est la première fois que je vais tenter, d'ailleurs. Donc, j'ai 4 modèles. Donc là, j'ai les 2 modèles de l'unboxing du site Fanzel que vous avez vu. Donc, juste un petit rajout. J'avais demandé à Ryan ce que voulait dire le symbole. Et en fait, une personne l'a mis en commentaire. Ce caractère, ça s'écrit FU, F-U, ça se prononce fou. Et ça veut dire bonheur. Et Ryan, il m'avait dit bonne année, bonne fortune. Donc, voilà. On va garder bonheur, c'est mieux. Donc, il y avait celui-ci et celui-ci de Fanzel. Et les deux là de Everyday Craft. Et donc, alors, au début, je pensais faire celui-ci parce qu'il me semble plus simple par rapport à la couleur. Il y en a vraiment une grosse couleur. Mais pas plus que ça. Par contre, celui qui m'interpelle, c'est celui-là, le petit poisson. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de couleurs. Il va être peut-être beaucoup plus long. Mais moi, il me plaît bien. Donc, je pense que je vais faire celui-ci, donc du site Everyday Craft. Les autres, je verrai plus tard. Alors, donc, je vais ouvrir le paquet. Alors, on a la boîtine. Là, il y en a beaucoup. Hein. Je vous dis, même en la serrant fort, si bien fort, il y en a beaucoup. On a donc le petit papier où ici, en fait, je regarde les explications. Ça y est, j'ai vu les explications. Et donc, on a le modèle là, avec la DMC. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Voilà, je trouve très mignon. Ensuite, eh bien, on a les accessoires, enfin les accessoires, le kit. Donc, on a la petite toile canevas, donc plastifiée. Elle a l'air très costaud. Donc, avec le dos et le devant du petit poisson, que je trouve trop mignon. Ensuite, on a... Alors, je vous explique pourquoi le jaune est séparé. Alors, je sors tout. Voilà. Alors, on a les perles. Donc, on a le jaune, le rose, le rouge, le couleur un peu ambrée, le noir, le bleu et le blanc. Voilà, ça c'est pour les petites perles. Alors ce sont des perles, il y a des perles rondes. Ça c'est rond, ça c'est rond, ça c'est rond. Les petits patapons, ça c'est rond. Et les bleus, ce n'est pas du rond. Les bleus, c'est des petits cylindres. Les bleus, ce sont des cylindres. Et les autres, ce sont des petits ronds, des petites billes. Donc, nous avons on va dire le toolkit. Et vous avez pour faire le porte-clés et à l'intérieur, vous avez l'anneau là que je ne sors pas parce que j'ai trop peur de perdre. Et ensuite, nous avons les aiguilles. Alors, il y en a 4. Voilà. J'en ai 4.
Alors, il y en a une qui est beaucoup plus épaisse que les autres. Donc, avec... et les trois autres... Alors là, il y en a... C'est pas la même taille, en fait. C'est pas la même taille du tout. Elles sont toutes de tailles différentes. Je vais comparer celle-là et celle-là. Elles ont toutes une taille différente. Alors, il y en a 3 fines. Et il y en a une plus grosse et plus longue. Voilà, ça c'est pour les aiguilles. Plus l'attache du porte-clés. Alors, je les remets dedans. Voilà. Et donc, nous avons les fils. Donc, avec le jaune, le rouge, le bleu, le rose, le noir, le blanc. Je crois que j'ai dit les 6 couleurs. Plus le fil de pêche qui nous servira à joindre les deux parties quand ce sera fait. Donc, on fera tout le tour comme ça, tchouk, 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 en laissant un petit espace quelque part pour pouvoir remplir. Donc, je pense que je laisserai l'espace peut-être là, ou là, pour pouvoir remplir le petit poisson avec ça. Voilà. Donc, je vous explique le pourquoi du comment. Le jaune est séparé. C'est parce que, en fait, j'ai voulu commencer, j'ai fait une première vidéo, catastrophe, où déjà en séparant le brun jaune j'ai tout emmêlé, donc il a fallu que je démêle tout. Et ensuite, quand j'ai eu démêlé, j'ai choisi, je vous explique le topo de ce que j'ai voulu faire. J'avais pris la plus grosse aiguille forcément, donc ça passait très bien dans le chat de l'aiguille. Mais le problème, c'est qu'au moment où j'ai fait mon petit nœud, enfin pas mon petit nœud, mais ma petite boucle ici, ben, et que j'ai pris ma perle, la perle, elle passait pas. Donc du coup, eh ben, écoutez, j'ai tout enlevé, j'ai pris une aiguille plus fine, et là, j'arrivais plus du tout à mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà, et donc, eh ben, écoutez, avec le, comment ça s'appelle, avec le... Ah, l'enfil aiguille plat, vous savez, celui qu'on a dans les kits de peinture, non, je sais plus ce que je dis, de point de croix. Vous en avez un plat avec le kit en général, et ben ça rentre pas dans le chat de l'aiguille, ni le petit côté, et surtout pas le grand côté. Et je me suis souvenu donc que j'avais quelque chose qui ferait super bien l'affaire, et qui effectivement fait l'affaire. Donc déjà, je vais vous mettre comme ça vous voyez un peu. Donc, eh ben, j'étais partie, moi je voulais commencer avec le jaune. Voilà. Donc, ça, je vais bien les remettre dedans pour pas perdre quelque chose, hein, on ne sait jamais. Donc, le jaune, forcément, je l'ai scotché puisque j'avais déjà commencé le truc. Et donc, au niveau de l'aiguille, ben forcément, je vais prendre une aiguille plus fine. Alors, je ressors les aiguilles. Ah, j'ai sorti l'anneau, zut, je voulais pas le sortir. Alors, je remets le petit truc de porte-clés avec le petit anneau. Et je vais prendre donc une aiguille fine. Voilà, je vais prendre, alors, pas forcément une longue, hein. Voilà, je vais prendre... Celle-ci, elle ira bien, je pense. Hop. Alors déjà, pour les prendre, les aiguilles, c'est galère. Alors, je fais comme le Mikado. J'appuie sur le bout et hop, je glisse sous mon ongle. Tac, et aïe. Et puis, ça fait mal, là, je me suis fait mal. Voilà, donc j'ai gardé une seule aiguille. Donc, je remets ça. Je suis méthodique. Hein, hop, bien comme il faut. Et je mets de côté. Donc, alors, je me demandais aussi... si j'allais pas couper ici directement pour avoir plus de... Parce que des fois, ça peut gêner celui-là. Puis je me suis dit, oh, je vais laisser comme ça parce que si on coupe pas, que ça pose un problème, bah tant pis. Si on coupe et qu'une fois coupé, on se rend compte que ça va pas, on peut plus le remettre. Donc, je préfère le garder tel qu'il est. Donc, alors je vais essayer de reprendre mon fil. Donc, en fait, on a un fil. Et il faut prendre un brin de ce fil. Alors déjà, il faut que je retrouve celui que j'avais séparé parce que j'avais fait un nœud. Et c'était celui-là. Voilà, mais il était petit. Donc, je ne sais pas si je vais prendre ça ou en prendre un plus long.
en sachant que j'aurai peut-être des problèmes. Non, je pense que je vais donc garder celui que j'ai pris. Donc en fait, il y a plein de morceaux de watine là. Alors, mon fil, mon brin, pardon, j'ai pris un brin dans le fil. Voilà, il est là. Et donc, je le plie en deux. Je prends les deux bouts, comme ça. Et je les mets ensemble. Voilà. Et je viens de faire un nœud. Voilà. Donc, je l'ai doublé. En sachant que cette partie-là, comme ça, vous voyez, il faut que je le fasse passer dans le chat de l'aiguille hyper fine. Hyper fine. Donc, j'ai trouvé l'astuce. Je me suis souvenu que j'avais ça. Les petites fleurs avec le bout, je ne sais pas si vous voyez comment c'est. Il y a un fil, pas un fil, là, comme ça. Donc, c'est très fin au bout. Donc, ça rentre dans le chat de l'aiguille. Vous le rentrez jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on ait la partie, la plus grosse partie qui passe de l'autre côté de l'aiguille. On enfonce, on fait passer les deux fils et on tire. Et j'ai cassé l'aiguille. Oh, j'ai cassé l'aiguille. Ah non, c'est pas possible. Si j'ai cassé l'aiguille, heureusement qu'ils en mettent d'autres. La première fois que j'ai fait ça, j'ai pas cassé l'aiguille, je vous signale. Bon, allez, on va reprendre une aiguille, mais je veux pas la casser hein, quand même. Alors, je vais reprendre celle-là. Où il est mon petit truc? Je vais essayer de faire passer... J'ai pas cassé le... Non. Ah! Parce que faire passer le fil directement comme ça, c'est même pas possible. Même un brin après l'autre, j'ai essayé, je n'y suis pas arrivée. Donc voilà, là je passe. Alors, croisez les doigts. Voilà, là il est passé. C'est que c'est là que ça coince. Alors, voilà, ça y est. C'est bon. Donc, la petite fleur là, merci. Hein. En fait, j'en avais commandé tout un lot. Vous voyez, il y en avait plein. Je ne sais plus quel partenariat c'était. Mais c'est pour ça, c'est très pratique. Donc, allez, postillonne un peu. J'ai donc une boucle au bout. Là, j'ai une boucle. Je ne sais pas si on la voit. Je vais essayer de la faire plus grosse. Voilà, je vais écarter les fils. Puisque le fil est double. Et au bout, donc, on a une boucle. Voilà. Ensuite, il faut quand même que je prépare mes perles. Donc, les perles, j'avais pris une barquette au début, mais j'ai retrouvé ça dans le petit nounours que j'avais à faire. Vous savez, le nounours noir du site Calazo de chez AliExpress. Alors, je vais remettre quelques... Ouh, j'en ai mis trop. De toute façon, attendez-vous à ce qu'il y ait des catastrophes dans cette vidéo. Voilà. Parce que je pensais aussi faire le système que Isa a montré en mettant sur le pouce du scotch à l'envers, là, de telle façon d'en mettre. Et comme ça, vous êtes directement, vous les prenez directement là, vous n'êtes pas obligé de piocher là. Donc, en fait, je ne sais pas. Donc, alors moi, je pense que je vais travailler verticalement. Comme ça, je commence par là et je vais monter ou descendre, hein, peu importe. Peu importe. Ouais, enfin, peu importe, non, parce que là, j'en ai 4. Il faudrait que je... Ouais, ben, c'est pareil. Donc, je commence. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je ne voudrais pas non plus faire des malheurs. Oh, alors, est-ce que vous voyez si je me mets là? Je ne sais pas du tout, parce que je vois tout flou, moi. L'écran de téléphone, bon, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, j'ai fait une boucle pour pouvoir déjà ne pas faire de nœud comme je fais au point de croix et fermer donc la boucle. Donc, en sachant que par rapport au point de croix ou dans les petits trucs là, on doit faire une croix. Et là, on fait une demi-croix. Donc, avec une diagonale
toujours du même côté, la diagonale, sinon après, c'est pas très joli, c'est pas joli. Et donc, je suis en train de réfléchir en même temps par où je vais commencer, en sachant que je vais monter. Donc, je vais partir d'ici. Ah, j'ai perdu l'aiguille. Parce que je sais que c'est minutieux. Alors, voilà, je fais sortir mon aiguille. Et ici, donc, je vais prendre une petite perle. C'est pour ça que sur le pouce, c'est bien pratique. La perle, elle passe bien. Donc, il n'y a pas de souci. Et je vais venir faire ici, dans la diago. Je vais de l'autre côté. Mais voilà, il y a la boucle là. Je vais passer mon aiguille dans la boucle et ça arrêtera le travail. Voilà. Donc là, j'ai ma première perle qui est placée. Ensuite, alors même je tiens derrière, je prends mon pouce comme ça et je tiens pour pas que le fil soit lâche. Je vais reprendre là, mais c'est pas vrai, ça glisse, en sachant que je vais faire verticalement. Donc je monte vers le haut. Alors je passe là. Alors là, je vais tirer bien comme il faut. Je bloque avec mon doigt derrière. Je prends une petite perle. C'est vrai que sur le pouce, ça doit être vachement plus pratique. Il faudrait que j'essaye. Hop, parce que là, j'y arrive pas. C'est des petites... Allez, hop, fais un effort. Voilà, j'ai pris ma petite perle. Là, donc je tire. Et ça, je vais le faire passer donc en diagonale. Comme ça. Voilà. Donc mes perles sont mises. En plus, c'est des perles, c'est pas des petits tubes. Donc là, je vais refaire pareil. Je ressors. Si j'y arrive ici. Voilà. Je tire bien fort. Je coince ici avec mon index. Je reprends une petite perle. Hop. Voilà, la petite perle, elle est là. Je vais repiquer là, dans le point. Et je tire. Et j'ai l'impression que je me suis trompée. En fait, les perles, elles se mettent pas génial, quoi. Même si je tire bien comme il faut. Ah oui, après, on fait bouger un petit peu avec l'aiguille et ça rectifie tout. Ça met bien comme il faut. Donc... je trouve pas le trou, donc je repars ici, je tire fort, tac, je bloque derrière, je reprends une petite ou une perle, là, alors elle est là au bout de mon aiguille, je fais la diagonale, je tire, hop, et je mets bien ma petite perle. Est-ce que vous voyez en fait? Voilà. Et là, je suis arrivée au bout. Donc, même s'il y a des fils derrière, ça m'est égal. Donc, je vais être obligée de commencer comme ça parce que là, en fait, je suis mal prise. Mais je peux faire la même chose en descendant. C'est-à-dire que je vais ici, là, voyez. Je tire, je bloque avec mon index derrière, j'enfile ma petite perle, je monte vers le haut pour faire la diago, je tire bien fort, je mets ma perle bien au milieu et je descends dans le trou juste à côté. Puisque là, je vais travailler, ah puis je me suis coincé le doigt avec, je vais travailler vers le bas. Donc, je prends ma petite perle. Ouh, je vais tester avec le scotch. Parce que là, c'est difficile, les petites perles. Voilà, j'ai une petite perle. Donc, je pique pour faire ma diago. Je tire.
je mets ma petite perle bien comme il faut. Et je repique dans le trou. Je ne trouve pas le trou. Ça y est, je l'ai. Je tire. Voilà. Là, ça tient bien. Après, il ne reste plus qu'à réaligner les perles. Après, on bouge un peu les perles et elles se mettent bien. Voilà. Je reprends une petite perle. Je fais ma diago vers le bas. C'est un peu long, mais c'est agréable à faire, moi, je trouve. Ah, voilà. Donc, je tire bien derrière. Je mets bien ma perle au milieu. Mais ça, je crois qu'on peut le faire vers la fin. Voilà, vous voyez, c'est ce que vous avez vu parce que c'est pas évident. Puis là, je lâche pas le fil, hein, parce que sinon, après, ça se détend. Alors là, je vais repasser dans le trou. Si j'y arrive, j'ai du mal par rapport au point de croix où d'un seul coup, je trouve le trou. Là, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal, pourquoi? Non, je suis passée dans la perle, là. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Alors, je vais dégager le trou. C'est pas celui-là. C'est celui qui est en diagonale. C'est pas celui-là non plus. Le seul où je veux passer, ça veut pas. Alors, reste calme, Catherine. Reste calme. Voilà, j'ai dégagé le petit trou avec mon ongle. Non, ça veut pas. Pourquoi il veut pas? Bon, je suis désolée, hein, je suis un peu... Attendez. Là, c'est quoi? C'est lequel? Ah! Ah! Je vais m'énerver. Je le sens. J'ai un trou. Ça y est, je l'ai. Rien ne me résiste. Voilà, je tire bien fort. Je mets une petite perle. Oh là là. Hop, voilà, j'ai ma petite perle. Je fais ma diago. Voilà, j'ai fait ma diago. Hop. Ensuite, je repasse. Je crois que c'est ça le plus dur, en fait. Voilà, ben là, non. Là, c'était facile, du coup. Voilà. Donc, je reprends une petite perle. Je remets. Hop. Je revais dans le trou, là. Vous voyez, là, maintenant, ça y va. Ça va tout seul. Hop. J'ai pris ma petite perle. Et puis, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Enfin, c'est pas une bêtise. C'est qu'en fait, l'aiguille, le fil, il est sorti du chat de l'aiguille. Alors, je vais remettre. Alors, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu tordue, mon aiguille. Bon, je trouve plus le chat de l'aiguille. Ça vous dit, ça? Voilà, j'y suis, là. Hop. Je fais passer mon fil. Là, je tire. Et voilà, ça y est. C'est facile avec cette petite fleur-là, j'adore. Voilà, donc j'en suis là. Donc là, je repasse, si ça veut bien. Voilà. Hop, je tire fort, je tiens avec mon doigt derrière. Je prends... Ah, tiens, il y en a une qui a sauté. Voilà, ma petite perle. Je fais ma diago. Et je tire. Et avec mon petit pouce, enfin mon pouce, j'essaye de réaligner. Ça se met bien après, regardez. On bouge un peu avec l'aiguille et les perles, elles se remettent super bien. Donc là, je ressors. Ah, purée. Le plus dur, je crois que c'est de piquer le... Ah ben j'y suis. Voilà. Là, je tire bien, je coince avec mon index. Je prends, hop, la petite perle. Je pique, je fais ma diago.
je tire, je réaligne bien ma petite perle, je retrouve le trou, hop, je tiens avec mon index derrière, et je fais ma diago, j'ai pris ma perle. Voilà, donc là, j'ai fait 2 petites lignes, vous voyez? Alors, ce que je voudrais essayer maintenant, c'est avec le scotch. Alors, je vais... Parce que j'ai l'impression que ça doit être plus facile à prendre, mais c'est qu'une impression. Alors, je prends du scotch. Voilà, j'ai coupé du scotch. Alors, je ne mets pas sur mon ongle, hein. Ah, par contre, pour le... Je ne l'ai pas fait assez long. Je ne l'ai pas fait assez long, donc je reprends un bout parce qu'il faut que ça tienne, mais il faut que ça... Voilà. Hop, alors là, j'espère que c'est assez long. Donc, je tiens. Je fais le tour. Hop. Voilà. Parce que là, est-ce que ça colle ici? Oui. Voilà. Vous voyez? J'ai mis mon scotch. Alors, pour prendre des petites perles, voilà, j'ai pris quelques petites perles. Et je vais tenter. Et regardez, le pouce, c'est bien parce qu'on l'a juste à côté, en fait. Donc, maintenant, je vais faire cette ligne, je vais monter. Donc, je sors. Ah, je trouve pas. Oh, c'est bizarre. Avec le point de croix, j'arrive tout de suite. Et avec ça, j'y arrive pas. Ah, voilà, ça y est, j'ai réussi. Voilà, donc je tire bien comme il faut. Et je viens prendre ma petite perle là. Hop. Voilà, bah c'est facile, hein. Je fais ma diago. Voilà, je tire bien derrière et je remets la perle en place. Ensuite, je ressors. J'y arrive pas. Hop, donc voilà. C'est juste à trouver le trou par derrière que j'ai du mal. Là, je réaligne un petit peu mes perles. Donc, je reprends une perle sur mon pouce. C'est beaucoup plus pratique d'ailleurs. Voilà. Hop, je tire bien comme il faut. En même temps, j'ai l'ongle, il est fendu. Le fil, il s'est coincé dedans. Je ressors. Voilà, vous voyez, c'est là où j'ai des problèmes. Je sors toujours à côté du bon trou. C'est quand même fou. Là, franchement, il y a un truc... Voilà, ça y est, je l'ai. Il y a un truc qui m'échappe. Alors, je reprends. J'aime bien ce truc du pouce. Hein. Franchement, c'est super. Voilà. Je tiens bien derrière. Je réaligne un peu mes perles. Hop, je ressors sur... Voilà, c'est celui-là qui me... Voilà, je l'ai. Je tire bien mon fil. Je reprends. Alors, il faut que je trouve le trou. Voilà, ma petite perle. Hop, je remets. Là. Ensuite, je ressors là. Ben là, j'ai trouvé du premier coup, vous voyez. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. Là. Hop. Je remets, je tire. Et je ressors pour faire ma dernière diago là de la 3e ligne. Hop. Je prends une petite perle. Et voilà. Là, c'est les dernières. Mais il faudrait que je continue vers le bas. Donc, je vais continuer jusqu'à temps que j'ai plus de fil. Et je vous retrouve après parce que ça risque d'être un petit peu long. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout de mon fil parce que je voudrais pas m'arrêter en plein milieu du travail. J'espère que j'aurai assez de fil. Ouais, je pense que oui. Par contre, voilà, c'est ici où je ne sais pas trop comment il faut faire pour s'arrêter. Alors, je pense que je vais piquer dedans, comme ça, en tirant bien fort. Je vais repiquer un petit peu n'importe où dedans. Voilà. Et je vais peut-être faire comme pour le point de croix.
je vais passer mon fil, une fois qu'il a bien été tenu plusieurs fois, je vais le repasser ici. Je tire bien fort. J'ai le scotch qui m'ennuie. Et je vais... Par contre, il faudrait que je trouve mes petits ciseaux. Voilà. Donc là, regardez, j'ai fait cette partie-là. Donc, je trouve que c'est super joli. Voilà. Donc, je ne vais pas vous embêter. Je vais continuer mes parties jaunes. Je ne sais pas si je vais faire les deux jaunes en même temps ou juste le petit poisson là en entier. Par contre, je trouve ça super bien. C'est super joli. C'est super joli. Non, c'est pas trop difficile. Et alors, super pour le scotch. Parce qu'en fait, comme on a le pouce ici, on n'a plus qu'à prendre là. On n'a pas à aller dans la gamelle, tout, au risque de la renverser. Et donc, moi, par contre, mon aiguille, c'est un petit peu tordu. J'espère qu'elle ne va pas casser. Sinon, je pense qu'une simple aiguille à coudre, ça peut le faire, j'espère. Voilà, donc je continue ma petite partie jaune. Et je vous retrouve pour une autre couleur. Alors, je reviens vous voir un petit peu en cours de route pour vous dire que, franchement, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Et par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me caler dans le canapé et je vais bien m'installer parce que en restant comme ça, c'est pas évident. Et je suis sur une bonne chaise qui maintient bien mes reins, mais j'ai un peu mal. Je préfère me mettre bien comme il faut. Par contre, j'aurais un petit peu peur que cette barquette, elle valdingue là. Et alors, le coup du scotch, c'est top d'enfer. C'est hyper génial. Voilà. Alors, par contre, c'est minutieux. Mais une fois qu'on a chopé le truc, de tenir bien fermement le fil derrière, de trouver le trou. Tiens, de trouver le trou facilement quand on est derrière. Donc, maintenant, moi, ça va beaucoup mieux. Voilà, on prend sa petite perle. Hop. Voilà, donc j'étais en dehors du champ là. On prend sa petite perle et puis on fait ses petites lignes en sachant que je vais verticalement. Donc là, je vais finir cette partie qui est là. Après, j'attaquerai là. Et voilà, quoi, c'est super bien. Donc, je vais m'installer sur le canapé. Je serai beaucoup mieux en regardant le film à TF1. Alors, voilà. Ah, il y a Jana qui se fait. J'ai terminé toute la partie jaune. Voyez, donc ça a été facile. Bon, l'envers, c'est l'envers, ça se verra pas. Voilà, j'ai pas fait de nœud, il n'y a pas aucun nœud, aucun nœud. Et je vais m'attaquer à la partie, en fait, je sais pas. Je vais peut-être faire le rose ou le rouge, je sais pas du tout. Alors, petit problème, c'est que j'ai cassé 3 aiguilles. Alors, là, j'ai pris cette aiguille de mon autre kit que j'avais et j'espère que je vais pas casser comme ça plusieurs aiguilles. En fait, il y en a une qui s'est cassée et l'autre c'est le chat de l'aiguille, les deux autres qui s'est cassé au niveau du chat de l'aiguille. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas le refaire. Donc je vais allumer un petit peu là et je vais faire donc, hop, je prends mes petits trucs. Alors par contre, il y a une chose que je voulais faire et que j'ai pas faite, mais j'ai récupéré des petits plastiques là comme ça, vous savez qu'on nous donne des fois dans les toolkits de Diamond Painting. Et je pense que au fur et à mesure, je vais mettre mes diamants là-dedans, mes petites perles, ça sera plus pratique. Alors, j'ai dit que j'allais faire... Je pense que je vais faire le rose. Alors, donc j'ai pas eu trop de mal. Ça se fait super bien. C'est minutieux, c'est tout. Voilà, ça prend du temps. Voilà le rose. Je vais donc prendre le coton rose en essayant de ne pas faire des nœuds dans le fil. Alors, je tire doucement
Je tire doucement et c'est bon. Donc là, je le remets vite à l'intérieur du sachet. Je vais couper mon sachet et je vais le mettre dans un sachet plastique. Alors, si j'y arrive, j'ai mon scotch là. Voilà, je mets les petites perles là-dedans. Les jaunes, je les ai laissés sur le canapé là-bas. Donc je ferai ça après, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai mes petites perles roses dans le sachet. Donc je vais tirer un fil, donc c'est là que ça pose problème. En fait, j'aime bien prendre des grands fils parce que on peut faire beaucoup de surface. Mais le problème, ça va être de tirer le fil. Comme pour le jaune, j'espère ne pas avoir de problème. Je tire doucement. Je tire doucement. Je tire doucement. Voilà. Là, ça, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc, je suis contente. Donc, je vais le plier. Par contre, je vais le garder grand comme ça. Ça colle à mon scotch. Voilà. Donc là, je le double, le fil. Je vais mouiller quand même un petit peu le bout. Voilà. Je prends ma petite aiguille. Je prends mon petit enfil aiguille et je pense que il y en a une où j'ai cassé, c'est en tirant. Il y a toujours un... Comment ça s'appelle? Ça résiste. Quand il y a l'enfil aiguille et le fil. Bon, ben là, je vois pas du tout ce que je fais. En plus. Allez. Déjà, l'enfil aiguille, c'est censé aider. Ah, j'ai cru que je l'avais là. Et je l'ai pas. Ah, c'est fou. Là, je l'ai. J'appuie tout doucement, de telle façon qu'il y ait la grosse partie, que je puisse mettre à l'intérieur le fil. Alors là, je tire, et c'est là que ça coince, vous voyez? Quand on arrive, donc il faut y aller doucement. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai enfilé. J'ai enfilé. Alors, je vais mettre des petites perles dans la petite coupelle là. Je vais commencer par le côté, par ici. Alors je regarde comment c'est fait. Si je fais comme ça, voilà. Donc je vais commencer là. Donc je tire. Là je fais attention. Je mets des petites perles sur mon pouce. Le scotch. Ah, il y a une perle, elle est plus foncée. Ben, je ne la prendrai pas. Donc j'enfile la perle. Je fais ma diagonale. Je tire. Et là, je vois que j'ai pris dans le... Voilà, je tire, je tire, je tire. Là, j'ai ma boucle. Je passe donc mon aiguille dans la boucle. Et voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Je tiens toujours avec mes doigts derrière pour pas que ça relâche. Je retire, hop. Je prends une petite perle. Hop, je fais ma diago. Et je tire. Ensuite, alors je vais commencer là, par le haut de la ligne. Il y a Jana qui se fait des griffounettes à côté là. Hop, je fais ma diago. Je tire. Hop. Je reprends, je ressors là. Et hop, raté. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, la perle, elle est restée du coup. Hop. Hop là. Et je tire. Voilà. Je refais ma diago là. Je prends ma petite perle.
je repique, je fais ma diagonale. Voilà. Là, je recommence. Ah, je me suis trompée de trou. Donc, je fais la diago. Enfin, j'ai pris, j'ai repassé dans le trou. Je prends ma petite perle. Je fais ma diago. Hop. Voilà. Là, je vais prendre ici. J'aime bien travailler à la verticale. Le point de croix, c'est pareil. J'ai plus de facilité. Voilà. Encore une petite perle. L'autre, je vais la laisser de côté parce qu'elle est vraiment fuchsia. C'est dommage d'ailleurs qu'elles n'aient pas été toutes comme ça fuchsia, mais bon. Voilà. Et donc là, ben, je vais continuer. Je vous retrouve quand j'aurai fini un petit peu tout le rose. Alors voilà, j'ai terminé donc le rose. Là. Voilà. Et donc, je vais mettre le sachet de côté. Et par contre, je vais faire bah, le bleu. Non, c'est une partie claire. Ou alors le rouge. Non, le rouge, c'est sombre. Je vais peut-être prendre le bleu. Parce que là, ça fait quand même plus de 2 heures que j'y suis, je crois. Donc, je vais faire la partie bleue qui est là. Donc, je vais chercher. J'ai fait des nœuds avec le rose. Ça m'ennuie. Parce que j'espère que j'aurai assez de fil. Alors, voilà les petits... Ah oui, alors ça, c'est des cylindres un petit peu. Des petits cylindres. Et en plus, dans le rose, j'ai eu des grosses perles, des petites perles. Et j'ai l'impression que... regardez ce qui me reste quand même. Juste pour l'autre côté du poisson. Donc, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. Le bleu, j'en ai 2. Le bleu, j'ai deux fils bleus. Donc, bah écoutez, je vais préparer mon fil. Je vais mettre ça dedans. Et je vais donc faire la partie bleue et je vous retrouve... enfin, c'est-à-dire que c'est tard et la luminosité n'est pas très belle. Donc, soit je continue demain, soit je fais la partie bleue. J'ai envie de faire la partie bleue tranquillement, en fait. Ouais, je sais pas. Mais oui, mais je voulais la faire avec vous quand même. Donc, bah écoutez, on se retrouve demain pour le reste. Ah, voilà, nous sommes le lendemain. Et je voulais vous montrer comment je vais essayer de filmer. En fait, j'ai pris mon socle de chez Action. Je vais me servir de ça. Les deux autres, non, elles m'embêtent plutôt qu'autre chose. Je les ai dans le nez. Après, je peux pas les tourner. Et donc, je vais bien régler mon téléphone comme ça. Hop. Je verrai moi ce que je filme. Par contre, ce qui sera le plus dur, ça va être ici. Là, voilà, de faire du point de croix pour que vous voyez bien de près. Voilà, je voulais vous montrer comment je vais vous filmer la suite du petit poisson broderie perlée. Voilà, comme ça vous voyez bien. Moi, j'ai un petit peu du mal. Hein. Donc, je ressors le kit de mon petit poisson que j'ai bien avancé. Enfin, j'ai bien avancé avec vous. Hein. Voilà. Alors, c'est difficile de regarder le téléphone et en même temps de faire. Alors, j'espère que je vais bien m'en sortir. On verra. Voilà. Donc, je ressors ça. Hop. J'avais dit que j'allais faire le turquoise. Donc, j'avais tout préparé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, en fait. C'est que j'ai tout préparé dans les sachets plastiques. Comme ça. Vous voyez ? Donc là, c'est le bleu, c'est celui dont je vais me servir. Par contre, celui-ci, il n'y a pas de couleur. Voilà, il n'y a pas de couleur. Alors, je sais que dans mon coffre qui est sous le bureau, là, j'ai acheté tous les cotons de chez Action. Toutes les références
toutes les références qu'il y a. On voit mes vrais ongles dessous, là. Il serait temps que je change mes faux ongles, hein, quand même. Ah, c'est dur, les, les zooms. Il faut qu'on soit nickel. Bon, bref, c'est un détail. Oui, donc, eh ben, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit dans les tons de ambré, là, comme ça. C'est flou, allez, hop. Ça veut pas. Ça veut pas devenir net. Voilà. Voilà. Donc là, je vais m'occuper du turquoise, puisque j'ai dit que j'allais faire le turquoise. Donc, je remets tout ça dans le sac. Et ça aussi. Voilà. Et je vais garder ça. Et par contre, alors l'aiguille, est-ce que je l'avais mis dans la petite barquette là ou c'est les aiguilles cassées? C'est les aiguilles cassées. J'avais cassé des aiguilles, hein, vous vous souvenez. Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre une aiguille. Hop, alors laquelle prendre? La grosse, non, c'est pour le fil de pêche. Donc, je vais prendre celle-ci. Hop, hop, hop. Ça, c'est magnifique. Et donc, je vais chercher le fil. Alors voilà, déjà, j'ai fait tomber des petites perles. Bon, là, il y en a une bleue, c'est pas grave. Là, il y en a une. De toute façon, après, je les mets dedans. Voilà, là, il y en a 3. Tac, voilà. Donc, je vais tirer un fil. C'est difficile parce que je regarde mes doigts, mais en même temps, il faut que je regarde le téléphone, quoi. Voilà, je vais tirer un fil. Là. J'espère que ça va tenir bien jusqu'au bout. Que ça va pas bloquer. Non! Ouais, ça n'a pas bloqué, c'est génial. Alors, hop, je mets le petit fil de côté. Je garde celui-ci. Le simple, que je vais doubler. Et en fait, il est très grand. Mais je préfère... Ah, allez, tu viens, toi, là. Oup! Oup, vous êtes où? Là. Voilà. Non, il n'est pas si grand que ça. Donc, je vais prendre... Alors ça, hein, pour la broderie perlée, pour me mettre dans l'aiguille, c'est super. Hein. C'est super. Allez, je joue à mon Mikado. Hop, voilà. Je vais mettre... Alors, j'ai pété le chat d'une aiguille, comme ça, en tirant. Oh, je vois rien, je suis loin, je vois rien, j'ai le téléphone. Voilà, j'ai rentré donc à l'intérieur. Tac. Vous verrez peut-être mieux devant le... Voilà, vous voyez bien là? Je rentre mon fil là. Je le tire, vous êtes là. Ça veut pas être net. Là. Hop, et je vais tirer ma petite fleur délicatement parce que j'ai peur de péter encore le chat de l'aiguille. Parce que vous comprenez, il y a 4 fils qui passent en même temps, plus le fil de fer. Voilà, ça a fait clac. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai rentré là. Ça ne veut pas devenir net, mais vous, si, voilà, vous voyez. Donc, au bout, j'ai ma boucle. Voilà. Donc, je vais... Ah, mais j'ai oublié de faire un truc. Je mets plein de petites perles. Je vais... Alors, il est où? Je vais prendre mon scotch. Ouais. Je trouve pas le truc. Ah, là, j'ai senti, ça doit être là. Voilà. Oh, c'est dur. En plus, j'ai un truc exprès pour le scotch, vous savez, où vous mettez sur un support, là. Eh bien, il est en bas et... Voilà. Donc là, ça va pas le faire, j'ai mal fait. Alors ça, je vais le mettre là à côté. Je vais couper quand même un grand bout. Alors, je suis obligée... Ah! Alors, hop. Voilà. Je suis là. Et je vais le mettre donc sur mon pouce, comme ça. Voilà.
voyez? C'est flou? Non. Ensuite, je retourne là et je prends des petits diams qui sont là. Donc, j'ai dit que je faisais le bleu. Hop. Alors, je vais commencer par... Ah, mais elle était là, mon aiguille. Je l'avais attachée là. Je suis bête. Je suis bête. Bon, bref. Alors, là, il faut que vous voyez. Donc, je vais commencer par là. D'accord? Donc, alors, le plus dur, c'est de sortir l'aiguille au bon endroit parce que, voilà. Donc là, j'ai sorti mon aiguille ici. Je la sors, je tire jusque là, à peu près. Je tiens avec mon doigt. Je prends une perle et je vais aller piquer là pour faire ma diagonale. Par derrière, je vais faire passer mon aiguille dans la boucle. Voilà. Et je vais donc tirer, si j'y arrive, je vais tirer, voilà, et c'est bloqué, et ma perle est mise. Alors, je travaille verticalement. Ensuite, là, hop, hop, voilà, j'ai repris là. Je reprends une petite perle. Il faut que je surveille à chaque fois que le cadre soit bien parce que c'est difficile de travailler comme je vous ai montré. Hop, voilà. Et je tire. Évidemment, ça se coince dans le coin de la toile. Voilà. Hop. Et ensuite, avec mon pouce ici, j'aligne les petites perles. Donc là, je reprends ici. Voyez, tac. Je tire. Je reprends une petite perle sur mon pouce. Et je la renfile là. Je suis loin, je vois flou, j'ai mes lunettes, mais ça y fait pas grand chose. Voilà, j'ai trouvé le trou. Hop. Donc je tire. Et voilà, c'est placé. Ensuite, donc je suis en haut. Je suis en haut, mais j'arrive au milieu. Alors moi, j'ai pas peur de perdre le fil. Je redescends en bas pour rattaquer la diagonale ici. Donc, hop, je suis loin, j'ai du mal. Voilà. Hop, j'ai fait ma diago. Alors là, je suis descendue en fait. Mais après, je vais remonter. Voilà. Donc, là, je reprends ici. Je reprends une perle que je refais passer ici. Je fais ma diago. Voilà. Et j'aligne. Ensuite, je recommence. Et quand je tire comme ça, je mets ici mon index pour tenir bien comme il faut le fil, pour pas que ça soit détendu en fait. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben là, je suis ressortie au même endroit, donc je me suis plantée. Donc, je refais, voilà. Et là, je reprends ici, là. Je suis au bon endroit là? Oui, là. Hop. Je reprends une perle sur mon pouce. Je refais ma diago. Hop. Et là, je vais ressortir dans le trou ici. Je suis désolée hein, si ça bouge beaucoup, mais c'est difficile de filmer de la façon dont je suis installée. Alors là, je suis là, donc je ressors, je fais ma diago. Hop, et je mets bien la petite perle. Vous voyez, ça s'aligne tout seul. C'est bien. J'ai toujours mon doigt derrière mon index qui tient le fil pour pas qu'il soit... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà.
Je reprends. Je suis loin, j'ai du mal. Hein. Oups, il y a une petite perle qui a sauté. Elle a sauté de mon pouce. Voilà. Je ressors ici. Hop. Alors, comme je vous disais, c'est très facile. C'est minutieux, mais c'est facile. Par contre, ce qui me fait peur, c'est la suite aussi. Hein, avec le fil de pêche, faire le tour, enfin, tout ce qu'il faut, là. Alors, j'en suis là. Il me reste un. Et je n'arrive pas à trouver le trou. Voilà, je suis dans le trou. Où est mon aiguille? Ah ben, elle est tombée, mon aiguille. Ça glisse, la toile. C'est plastifié, ça glisse. Alors, je retrouve le trou. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Hop, je prends mon aiguille. Je prends une petite perle. Et hop, je fais ma diagonale. Voilà, regardez. Ah, là, ça brille. Voilà. Voilà, ben moi, je vais continuer toute la partie bleue et bleue. Et je vous retrouve donc quand j'ai terminé. Parce que là, je pense que je vous ai bien montré pour faire. Donc, moi, je travaille dans le sens de la hauteur. Pour moi, c'est plus facile. Après, vous pouvez travailler en horizontal, vous travaillez comme ça vous arrange en fait. Hein. Il suffit simplement de faire la diagonale dans le même sens tout le long de la petite toile. Voilà. Voilà, je vous retrouve donc tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé tout ce qui est bleu. Donc je suis descendue dans le salon en bas pour regarder tranquillement la télévision. Et donc je vais maintenant attaquer le rouge. Donc tout est prêt. Je vous retrouve en fait quand tout le rouge sera terminé. Parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Et je tiens à signaler que j'ai encore cassé une aiguille. Voilà, donc mon petit poisson commence à prendre forme. Voilà, j'ai terminé la partie rouge et j'en peux plus. J'y ai passé l'après-midi entre le bleu et le rouge. J'ai cassé 3 aiguilles supplémentaires. Donc, j'ai dû prendre des aiguilles dans le trèfle. Donc, dans le trèfle, il n'en reste plus. Et j'ai entamé les aiguilles dans la petite étoile, je crois, que j'avais. Voilà, donc je vais essayer quand même de trouver dans ma boîte à couture s'il y a des aiguilles qui vont bien. Parce qu'à cette allure-là, j'arriverai jamais à tout finir, quoi. J'ai dû passer, sans vous mentir, minimum 5 aiguilles dans le poisson et il n'est pas terminé. Il me reste le blanc, le noir et le mordoré. Voilà. Donc là, bah, écoutez, je vous retrouve quand le poisson sera fini et il va se passer pas mal de temps parce que c'est très, 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 très long. Voilà. Allez, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans... Ouh. Alors voilà, ben j'ai fini mon petit poisson avec beaucoup de mal. Ça fait 3 jours que je suis dessus. J'ai cassé 7 aiguilles. J'ai attaqué tous les kits pour avoir les aiguilles. Par contre, je vais regarder vraiment dans ma trousse à couture si les aiguilles que j'ai, elles peuvent aller, c'est-à-dire que la perle puisse passer. Et voilà, donc ben je trouve ça très très joli. C'est lourd hein, quand même, une fois qu'il y aura les 2 parties. Et donc, ben là, il suffit que je fasse la seconde partie du poisson. Mais je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Et donc, ben cette vidéo sera le début du porte-clés en broderie perlée. Et je ferai une seconde partie. Le poisson, je le ferai hors caméra, le deuxième, là, comme ça. Je le ferai hors caméra et donc je filmerai la fabrication du porte-clés avec la ouatine, le fil de pêche et tout ce qui va avec. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien galéré, c'est facile à faire, mais je vous dis, les aiguilles, c'est hyper fragile. Pour les petits yeux, là, je n'avais pas la couleur marron, j'ai mis du blanc, ça ne se voit pas. Donc, moi, je trouve que le rendu est très, très joli.
Voilà, même s'il y a des petits défauts parce que les perles ne sont pas régulières. Et donc, eh bien, écoutez, je vous retrouve dans la partie 2 de la vidéo pour le montage, le remplissage du porte-clés poisson broderie perlée. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye.